Alléluia. L'importance de l'appel. Gloire à Dieu. Amen. Et nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Matthieu chapitre 9, le verset 9 à 13. Prenons nos Bibles dans le livre de Matthieu chapitre 9, le verset 9 à 13. Matthieu chapitre 9, le verset 9 à 13. Il dit, si quelqu'un a trouvé, Matthieu chapitre 9, le verset 9 à 13. Matthieu chapitre 4, le verset 19. Matthieu chapitre 6, le verset 21. Je répète, Matthieu chapitre 9, le verset 9 à 13. Matthieu chapitre 4, le verset 19. Et Matthieu chapitre 6, le verset 21. Et Jean chapitre 15, le verset 4 à 5. Et Marc chapitre 6, le verset 7 à 13. Voici les quelques versets que nous aurons à méditer ensemble. Alléluia. Amen. Si vous avez trouvé, n'hésitez pas à prendre votre Bible et qu'ensemble on puisse la lire. Alléluia. Amen. Nous allons prendre nos Bibles. Si quelqu'un a trouvé que la personne lui fait la lecture. De là, Okay. étant allé plus loin, Oui. Jésus vit un homme assis au lieu des pillages et qui s'appelait Matthieu. Mhm. Il lui dit, suis-moi. Cet homme se leva et le suivit. Alléluia. Amen. Elle dit quoi? Jésus fait quoi? Il vit un homme qui était assis au péage. Et il lui dit quoi? Suis-moi. Alléluia. C'est quoi? C'est l'appel de Dieu. Dans l'appel de Dieu, Dieu va te trouver quelque part. Peut-être que tu es dans ta cuisine, peut-être que tu es en train de vendre, peut-être que tu es dans le train, peut-être que tu es en train de dîner, tu es en train de faire quelque chose, tu dors, même dans ton sommeil, Dieu peut se révéler à toi. Alléluia. Il y a des personnes qui sont en train de dîner, au moment où ils sont en train de dîner, le Seigneur se révèle à eux. D'autres même sont en train de pécher. Et pendant que tu es en train de commettre ton péché, Dieu se révèle à toi. Alléluia. Seul d'État est en train de partir pécher, être criminel. Et le Seigneur se révèle à lui sur le chemin. Gloire à Dieu. Donc la Bible dit que Matthieu était au péage et le Seigneur lui dit quoi? Suis-moi. Alléluia. Amen. Quand Dieu t'appelle, bien-aimé, en tant qu'enfant de Dieu, c'est important que tu puisses suivre le Seigneur. Alléluia. C'est important que tu obéisses à la voix de Dieu. C'est important que tu écoutes la parole de Dieu. Alléluia. Mais l'erreur que nous faisons, le Seigneur nous appelle. Il dit, suis-moi. On dit, Seigneur, laisse-moi encore le temps, comme ce jeune homme-là, d'aller adorer mes parents, d'aller voir mes parents, d'aller voir mon frère, d'aller voir mes fétiches, d'aller, je n'ai pas encore fini de pécher. J'ai un rendez-vous là où on m'a promis de l'argent. J'ai un truc à faire. Donc on remet à demain ce qu'on doit faire maintenant. Quand le Seigneur t'appelle, c'est maintenant, c'est pas pour demain, c'est pas pour après, c'est pour maintenant. Alléluia. Dieu n'amène puissant avec moi. Gloire à Dieu. Amen. Et la Bible dit que le Seigneur l'appela. Alléluia. Amen. Le Seigneur quoi l'appela. Il lui dit quoi? Continue. Continue, s'il te plaît, papa. Alors, comme Jésus était à table dans la maison, Oui. voici beaucoup de publicains Mhm. et de gens de mauvaise vie vinrent se mettre à table avec lui, avec ses disciples. Les pharisiens virent cela et ils dirent à ses disciples, pourquoi votre maître mange-t-il avec les publicains et les gens de mauvaise vie? Voilà. Vous voyez, pour les hommes, le Seigneur ne doit pas s'approcher des gens de mauvaise vie. Parce que pour eux, c'est la pureté. Non, quand tu es un pécheur, le Seigneur ira avec toi. Et le Seigneur va te sortir de ton péché. Le Seigneur va te sortir de tes pratiques. Le Seigneur va te sortir de tout ce que tu fais qui n'est pas la gloire de son nom. Mais c'est pourquoi, au début, il a dit quoi? Lis le début même. Alors, comme Jésus, pardon, Mhm. au début, dès le commencement du chapitre 9, le verset 9 là, Le verset 9. de là étant allé plus loin, Jésus vit un homme assis au lieu des pillages et qui s'appelait Matthieu. Il lui dit, suis-moi. Cet homme se leva et le suivit. Voilà. Comme Jésus était à table Voilà. dans la maison, Vous voyez, lui il a suivi. Il a suivi Jésus. Jésus est allé où? Quelque part. Ils se sont assis pour manger. Mais les gens étaient déjà quoi? Indignés. Parce que pour les hommes, ils ont un repère de chrétiens. Ils ont un repère d'enfants de Dieu. Ils ont un repère de personnes qui veulent. Donc ils se disent que comment tu peux être chrétien et puis toi tu es toujours dans le péché. D'autres se disent quoi? Il faut que je sois d'abord pur avant de venir à l'église, avant de venir dans la présence de Dieu. Le Seigneur te veut tel que tu es. Alléluia. Amen. C'est le Seigneur qui va te changer. C'est le Seigneur qui va te transformer. Donc, tout ce que tu as fait, c'est de donner ton cœur à Dieu. C'est de donner ta vie à Dieu. C'est de donner ta personne à Dieu. Alléluia. Amen. Donc, en tant qu'enfant de Dieu, notre premier devoir, c'est de nous approcher du Seigneur. Alléluia. Amen. Le Seigneur veut, il a besoin de nous. Il a besoin de chacun de nous. Alléluia. Je vais prendre mes lunettes. Allons-y, papa. Continue la lecture. Comme Jésus était à table dans la maison, voici beaucoup de publicains et de gens de mauvaise vie qui vinrent se mettre à table avec lui et avec ses disciples. Ouais.
Les pharisiens virent cela et ils dirent à ses disciples, pourquoi votre maître mange-t-il avec les publicains? Ils disaient, les gens de mauvaise vie. Et que Jésus ayant entendu, il dit, ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecin, mais les malades. Voilà. Allez et apprenez ce que signifie je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice. Car je ne suis pas venu appeler les justes, mais les pécheurs. Alléluia. Alléluia. Je ne suis pas venu appeler quoi les justes, mais les pécheurs. Donc, bien aimé, le Seigneur, dans son plaisir, dans son amour, c'est de nous appeler, c'est de nous choisir. Donc, quand Dieu t'appelle, quand Dieu te choisit, toi et moi, c'est pour que nous puissions être des personnes qui vont être transformées. Ce n'est pas parce que tu es saint que le Seigneur t'appelle. C'est dans ton état de péché que le Seigneur va te choisir. Alléluia. C'est quand on est surpris souvent de voir des prostituées qui se convertissent, de voir des coureurs de jupons qui se convertissent, de voir des voleurs qui se convertissent, de voir des personnes impolies qui se convertissent, de voir des drogués qui se convertissent. Parce que le Seigneur est venu pour des malades. Ce sont des personnes qui sont malades. Alléluia. Et chacun de nous a sa maladie. D'autres la maladie c'est l'orgueil, d'autres la maladie c'est le vol, d'autres la maladie c'est la kleptomanie, d'autres la maladie ce sont les critiques, les calomnies, d'autres la maladie c'est la division, la bagarre, d'autres la maladie c'est... Ils ont beaucoup de maladies, beaucoup de défauts. Le Seigneur n'est pas venu pour ceux qui sont parfaits. Alléluia. Mais quand Dieu t'appelle, c'est pourquoi? C'est pour un but, c'est pour un travail, c'est pour une mission. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Continuons. Nous allons bien lire ce verset-là encore. Alléluia. Alors les disciples de Jean vinrent auprès de Jésus. Les disciples de Jean vinrent auprès de Jésus et dit quoi? Et dirent, pourquoi nous et les pharisiens jeûnons-nous tandis que tes disciples ne jeûnent point? Vous voyez, les gens vont toujours faire la comparaison dans l'œuvre de Dieu. Il y a toujours une comparaison. On va vouloir te comparer à tel homme de Dieu. On va vouloir te comparer à tel chrétien. On va vouloir te comparer à telle personne. Bien aimé, toi le plus important, focalise-toi sur Dieu. Focalise-toi sur Jésus. Focalise-toi sur ta foi chrétienne. Alléluia. Amen. Matthieu chapitre 4, verset 19. Il est quelle heure là? Il est 11h05. 5, ok. Matthieu 4, Midi, à midi moins 15, faites-moi ça. D'accord. Matthieu 4, verset 19. Matthieu 4, verset 19. Oui. Il leur dit, suivez-moi et je ferai de vous des pécheurs d'hommes. Suivez-moi et je ferai de vous quoi? Des pécheurs d'hommes. Est-ce que ces pécheurs qu'il est parti chercher là, ces hommes qui avaient une mauvaise vie, est-ce qu'il les a dit suivez-moi pour que je fasse de vous des milliardaires? Non. Est-ce qu'il a dit suivez-moi pour que je vous donne un foyer? Non. Est-ce qu'il a dit suivez-moi pour que je vous donne des enfants? Est-ce qu'il a dit suivez-moi pour que je fasse de vous un président, un député, un ministre? Non. Il a dit suivez-moi et je ferai de vous des pécheurs d'hommes. Voici le but de notre appel. Quand le Seigneur t'appelle, ce n'est pas parce que tu es malade pour qu'il te guérisse et puis ça s'arrête là. Parce que l'erreur que beaucoup d'enfants de Dieu font, c'est-à-dire que le Seigneur les appelle, c'est leur maladie qui les intéresse. Quand le Seigneur les guérit, c'est fini. Quand le Seigneur t'appelle, oh je suis célibataire, tout ce qui l'intéresse, c'est son mariage. Quand il est marié, c'est fini. Le Seigneur ne t'appelle pas pour que tu te maries. Le Seigneur ne t'appelle pas pour que tu sois guéri. Le Seigneur ne t'appelle pas pour que tu aies un travail, tu aies une promotion, tu avances dans la vie. Mais le Seigneur t'appelle pour que tu sois un pécheur d'homme. Voici le but de notre appel sur terre. Alléluia. Amen. Quand le Seigneur nous appelle, c'est pour que nous soyons capables, nous aussi, en retour, de sauver des âmes. Il n'a pas dit pécheur de poisson, il n'a pas dit pécheur de tilapia, il n'a pas dit pécheur de capitaine, il n'a pas dit pécheur, peu importe le nom des animaux marins que vous connaissez. Mais il a dit quoi? Pécheur d'homme. C'est-à-dire qu'il y a un hameçon ou un filet que tu dois utiliser pour pécher. Alléluia. Amen. Et tu dois partir chercher ces hommes-là. Quand le Seigneur t'appelle, toi en tant qu'enfant de Dieu, ton but aussi c'est d'aller toucher. C'est pourquoi quand il a choisi Matthieu qui était au péage, qui était assis là, il a dit, suis-moi, je ferai de toi qui est un pécheur d'homme. Alléluia. Amen. Donc on doit partir chercher ces hommes-là, ces femmes-là, qui sont dans le péché, qui sont dans l'iniquité, pour les amener au Seigneur. Chacun de nous doit avoir son filet. On doit préparer nos filets. Si c'est la maison que tu as, prépare bien ton maison. Si c'est une canne à pêche que tu as, prépare bien ta canne à pêche. Si c'est ton filet, prépare bien ton filet. La Bible dit que toute la nuit ils ont péché, mais ils n'ont rien eu. C'est quand le Seigneur a pris les hommes de la pêche miraculeuse. Et le Seigneur lui a dit, jette ton filet en cet endroit. Il dit, mais toute la nuit on a travaillé, on est fatigué, on maîtrise la mer, nous sommes des grands pêcheurs. Mais aujourd'hui c'est pas bon. Il dit, bon, si ta parole, je jette quoi? Mon filet. Donc si la parole de Dieu, le Seigneur nous appelle pour être des pécheurs d'hommes, soyons capables de jeter notre filet. Soyons capables d'ouvrir la bouche, soyons capables de parler, soyons capables d'aller d'être un pécheur. Vous avez déjà vu un pécheur qui dort chez lui?
jusqu'à le midi, et puis il va, et puis il y a les poissons devant sa porte. Non, peut-être que moi je ne sais pas. Hein. Qu'est-ce qu'un pêcheur fait? Il se lève tout le matin, il va à la pêche. Tout le matin, il va à la pêche. D'autres même, c'est quoi? La nuit. La nuit, pendant que tout le monde dort, lui, il est en train, il est sur l'eau. Il se voit même pas de boussole. Mais il maîtrise. Il connaît l'eau. Il connaît les heures, il connaît les endroits où il peut trouver ce qu'il a besoin. Et il va chercher. Mais nous, enfants de Dieu, le Seigneur nous sauve. On n'est pas capable de se lever pour aller pêcher des âmes pour le Seigneur. Oh, pourtant le Seigneur nous a appelés. Pourtant quelqu'un s'est sacrifié pour nous parler de Dieu. Et puis nous nous sommes convertis. Mais quand on se convertit, on se focalise que sur nous-mêmes. On oublie la mission que le Seigneur nous a donnée. Il dit quoi? Matthieu chapitre 4, verset 19. Alléluia. Ma fille, lis-moi le verset là. Matthieu chapitre 4, verset 19. On va apprendre ça nous tous aujourd'hui. Non, c'est une chose plus nette. Il leur dit, suivez-moi et je vous ferai pécheurs d'hommes. Suivez-moi et je vous ferai de vous des pécheurs quoi? D'hommes. Nous devons maîtriser ce verset nous tous. Alléluia. Amen. Suivez-moi et je ferai de vous des pécheurs d'hommes. Il n'a pas dit suivez-moi seulement parce que bon, tu as un titre de séjour, c'est ton titre de séjour qui t'intéresse, ta nationalité qui t'intéresse, ta vie qui t'intéresse. Non, je ferai de vous des pécheurs d'hommes. Donc quand tu deviens chrétien, tu as une mission, tu as été appelé pour quelque chose, tu as été appelé pour un but, tu as été choisi pour une mission. Et si tu n'accomplis pas cette mission, bien aimé, peu importe ton âge, tu as raté ta mission sur terre. Amen. Amen. Voici, nous avons 12 mois dans l'année. En 12 mois, nous avons gagné combien d'âmes au Seigneur? Pendant que des âmes n'ont pas été gagnées au Seigneur, sachez que des âmes ont été gagnées pour le diable. Sachons que des âmes sont parties à l'enfer. Sachons que des âmes périssent. Alléluia. Pendant que nous étions focalisés sur nos intérêts, oh, chacun peut focaliser. Oh, Seigneur, mon argent, mon travail, ma vie, mes finances, mes projets, mon projet de construction, mon projet d'élevage, mon projet d'achat, mon projet de voiture, mon projet. On a oublié la vision de Dieu. Alléluia. On a oublié ce pourquoi le Seigneur nous a sauvés. On a oublié ce pourquoi le Seigneur nous a sortis du monde. On a oublié ce pourquoi le Seigneur nous a sortis du péché. Et c'est maintenant on se rend plus compte que nous on était dans cet état-là quand le Seigneur est parti nous prendre. Et aujourd'hui on néglige les pécheurs. On les laisse dans leur état. On dit laissez-les là-bas, ceux-là c'est les pécheurs, ils vont partir à l'enfer. On a oublié ce pourquoi on a été quoi sauvés. Quand vous partez à un entretien d'embauche, la société elle a une vision. La société a un objectif. Et durant l'entretien, qu'est-ce qu'on vous pose? On vous pose des questions concernant le travail pour lequel on veut vous embaucher. Quand ce travail ne vous convient pas, vous vous dites quoi? Ce n'est pas ce pourquoi moi je suis venu postuler. Amen. Parce que vous pouvez vous tromper. Hein. Il y a des annonces, souvent c'est pas ça. Ils disent un peu, ils disent pas tout. Quand vous arrivez, on vous dit non, on a besoin de quelqu'un, mais c'est pas pour être comptable, c'est juste pour pouvoir assister le comptable. Vous dites non, moi je suis venu pour être comptable. Alléluia. Vous partez pour la sécurité, vous pensez que vous partez pour faire par exemple la sécurité incendie. On vous dit non, c'est pour être arrière-caisse. Vous dites non, moi je n'ai pas postulé pour ça. C'est votre choix. Alléluia. Donc quand le Seigneur t'appelle, il y a l'ordre de mission, il y a une vision claire. Mais lui, il ne va pas te tromper dans l'annonce. Il te donne l'annonce. Il dit je t'appelle pour que tu sois quoi? Sauveur d'âme. Alléluia. Gloire à Dieu. Chacun de nous, nous devons quoi? Sauver des âmes. Être des pécheurs d'hommes. Alléluia. Matthieu chapitre 6 verset 21. Matthieu 6 verset 21. Oh makaba, shekarababa. Ce verset là me plaît, on va le lire ensemble. Matthieu chapitre 6 verset 21. Car là où est ton trésor, oui, là aussi sera ton cœur. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Bien aimé, ton trésor est où? Ton cœur sera où? Alléluia. Bien aimé, quand tu as de l'argent chez toi, même quand tu es au travail, quand tu as beaucoup d'argent chez toi, dans ta maison, même quand tu es au travail, tu n'es pas en paix. Tu n'es pas tranquille. À tout moment, il y a des pensées qui viennent dans ta tête. Est-ce que quelqu'un n'est pas parti toucher à ta porte? Est-ce que l'argent n'a pas disparu? Est-ce que, et malheur à toi s'il y a des étrangers chez toi, là même tu ne mets pas en paix. Tu vas te dire,
mon argent là, quand tu rentres même, tu vas toujours compter, tu comptes. Pourquoi? Parce que quoi? C'est ton trésor. Alléluia. C'est ton trésor. Donc bien aimé, aussi longtemps que Dieu n'est pas notre trésor, notre cœur ne peut pas être dans l'œuvre de Dieu. Alléluia. C'est pourquoi par moment tu vas voir que ton cœur se concentre plus sur ton travail. Ton travail, parce que ton travail c'est ton trésor. C'est ton trésor, c'est ton travail qui te donne à manger. C'est ton travail qui te permet de payer ta maison. C'est ton travail qui te permet de faire toutes choses. Donc tu vois que tous les jours tu penses à quoi? À ton travail. Alléluia. Pour un élève, qu'est-ce qui est son trésor? C'est sous ses études. Il pense à ses études, il pense à ses amis, il pense à ses collègues. Toute sa journée, toute sa vie, c'est mes maths, la philosophie. Je dois partir à l'école, je dois voir ma copine, je dois voir mon copain. Son trésor est là-bas. Mais nous qui sommes des hommes, des femmes, des enfants de Dieu, notre trésor doit être en Dieu. Alléluia. C'est-à-dire quand tu te lèves chaque jour, quelle est la maison de Dieu? Comment va la maison de Dieu? Comment va l'œuvre de Dieu? Comment sera l'œuvre de Dieu? Dans 2 ans, dans 3 ans, dans 6 mois, qu'est-ce que je peux faire pour parfaire l'œuvre de Dieu? Mais quand ton cœur n'est pas dans quelque chose, est-ce que ça va t'intéresser? Je prends un exemple. Quelqu'un que tu ne connais pas. Tu passes, il est en train de faire son mariage, il organise son mariage. Tu vas t'impliquer dedans. Ça te concerne? Est-ce que ça te concerne? Ça ne te concerne pas. Une personne que tu ne connais pas est en train de faire son anniversaire. Verra. Tu vas partir l'aider à organiser son anniversaire. Mais quand ta copine fait son anniversaire, ta meilleure amie fait son anniversaire, qu'est-ce que tu fais? Tu vas l'aider. Tu vas même être pressé même de pouvoir lui donner des astuces, des solutions. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce que c'est qui? C'est ton ami. Alléluia. Amen. Parce que c'est ton ami. Gloire à Dieu. Alléluia. Mais quand ce n'est pas ton ami, on n'y peut rien. On n'y peut rien. C'est quand je vais encourager quelqu'un aujourd'hui à mettre son cœur dans l'œuvre de Dieu. Alléluia. De la même manière, tu peux t'impliquer pour les choses du monde. Implique-toi aussi pour les choses de Dieu. Parce que là où est ton trésor, là sera ton cœur. Alléluia. Amen. Nous, en tant que parents, quand tu es au travail, tu penses toujours à tes enfants. Tu te poses 1000 et 1000 questions. Qu'est-ce qui se passe? Tant qu'il n'y a pas des appels troublantes, tu en paix. Amen. Mais tu ne peux pas finir une journée sans ne pas passer à ton enfant. C'est que tu n'es pas un père normal. Même quand tu es occupé dans le travail, il y aura un moment où ton cerveau va dire: ah oui, mon enfant, j'espère qu'ils vont bien. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc notre trésor doit être d'abord quoi? L'œuvre de Dieu. Notre trésor doit être la maison de Dieu. Notre trésor doit être l'œuvre de Dieu. Comment l'œuvre de Dieu avance? Qu'est-ce que je peux faire pour l'œuvre de Dieu? Qu'est-ce que je peux imposer? Qu'est-ce que je peux apporter dans l'œuvre de Dieu? Mais si l'œuvre de Dieu n'est pas ton trésor, ton cœur ne peut pas être dedans. C'est quand vous allez remarquer qu'il y a des personnes qui ne s'occupent pas de l'œuvre de Dieu. L'œuvre de Dieu, ça ne leur dit rien. Parce que ce n'est pas ça leur priorité. Leur priorité, c'est leur santé. Leur priorité, c'est leur famille. Leur priorité, c'est leur maison. La Bible dit que vous vous occupez de vos maisons. Mais et la maison de l'Éternel, elle est quoi? Détruite. Qui veut accepter que quand tu rentres chez toi à la maison, il y a des couches de bébé ici, il y a tout ici, les assiettes sont dans le salon, l'autre a mis ses chaussures dans le canapé. C'est-à-dire, imaginez tout le bordel possible que vous pouvez accepter. Est-ce que vous pouvez accepter ça dans votre maison? Quand vous allez arriver, quand vous allez trouver le plus grand, vous allez lui dire: mais pourquoi tu n'as pas rangé? C'est ça, non? Parce que vous dites quoi? C'est sa responsabilité aussi. C'est comme ça, Dieu aussi, quand il va nous trouver, il va dire: mais comment se fait-il que tu t'es pas occupé de ma maison, de mon œuvre? On dira: mais Seigneur, c'est pas moi j'ai désordonné, c'est pas moi la vision, c'est pas moi qui a donné la vision, c'est pas moi le père de la maison. L'enfant peut dire ça à son papa: c'est pas moi le papa, c'est pas moi la maman. Il y a des enfants, leur propre chambre, même si maman ne vient pas arranger ou papa ne vient pas arranger, la chambre va rester comme ça quand l'année va finir même. Et les parents étant fatigués viennent le ranger. Parce que l'enfant s'en fout. Mais le père ou la mère, elle se soucie. Donc elle va quoi? S'occuper de la chambre de son enfant. Mais quand la personne s'en fout, elle s'en fout. Mais le jour où cette fille-là, ou cet enfant-là, sera chez lui, il sera un père de famille, mère de famille, vous verrez qu'elle va commencer à ranger sa chambre. Pourquoi? Parce qu'elle voit maintenant l'intérêt. Parce qu'elle voit que son copain arrive, sa copine arrive, ses amis arrivent. Ils veulent rentrer dans sa chambre. Il y a des enfants, souvent ils ne rangent pas leur chambre. Mais le jour où ils ont des visiteurs, les amis qui viennent, quand vous dites allez dans la chambre, il va tout ranger bien comme ça. Bien, toi-même tu es surpris. Tu dis: ah, donc la chambre on pouvait être propre comme ça.
Oui, ça pouvait être propre comme ça. Pourquoi? Parce qu'il y a un intérêt. Alléluia. Bien aimé, Dieu aussi a son intérêt. Mais si tu ne prends pas l'intérêt de Dieu à cœur, Dieu ne peut pas s'impliquer dans ton intérêt. Alléluia. Nous voyons nos intérêts. De la même manière, tu vois tes intérêts là. Nous tous, quand on va au travail, est-ce qu'on veut rater le train? Pourquoi? Parce qu'il y a notre intérêt. Si tu es en retard, on coupe dans ta paye. Donc on est pressé, on se bat, on donne de l'énergie pour ne pas rater parce qu'il y a notre intérêt. L'œuvre de Dieu aussi a ton intérêt parce que ça y va de ton salut, ça y va de ta vie. Donc aussi longtemps que tu ne vas pas mettre ton cœur, tu vas rater la bénédiction de Dieu. Alléluia. Tiens la main puissante. Alléluia. Amen. Jean chapitre 15, verset 4 à 5. Jean chapitre 15, verset 4 à 5. Si quelqu'un a trouvé, n'hésitez pas à faire la lecture. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Le serment ne peut pas porter de fruits par lui-même, sans rester attaché au cep. Il en va de même que pour vous, si vous ne demeurez pas en moi. Je suis le cep, vous êtes des serments. Celui qui demeure en moi et qui ne demeure pas, porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Sans le Seigneur, on ne peut rien faire. Donc, pour porter beaucoup de fruits, nous devons nous accrocher à qui? Au Seigneur. Alléluia. Amen. Pour voir nos vies être meilleures, nous devons nous accrocher au Seigneur. Le Seigneur doit être notre priorité, notre trésor. Alléluia. Amen. De la même manière que, bien aimé, souvent, regardez des personnes, dès que leur voiture même en panne, ils tremblent. Leur voiture en panne, ils tremblent. Dès que même il y a un petit problème dans la maison, l'ampoule est cassée. Ah, mais l'ampoule là, il faut qu'on trouve l'ampoule. Mais et pour l'œuvre de Dieu, est-ce que tu te soucies ainsi? Alléluia. Quand le train est même en retard, tu vas te dire, oh, à cause de ce train-là même, je serai en retard au travail. Oui, parce qu'il y a ton argent là-bas. Il y a ton argent, le patron là-bas te paye. Mais le salaire que le Seigneur nous réserve, bien aimé, c'est lui qui produit le fruit. Alléluia. Quand nous nous accrochons à lui, on aura beaucoup de fruits. On sera en abondance. On sera dans l'abondance. Et tu verras que ta vie sera meilleure. Tu seras rempli de joie. Tu seras épanoui. Alléluia. Nous devons nous épanouir en Jésus-Christ. Alléluia. Il doit être notre priorité. Parce que si tu n'es pas collé à lui, tu ne peux pas produire de bons fruits. Comment même tu vas être un bon pécheur d'homme? Tu ne pourras pas. Mais quand tu es collé à lui, tu verras que ta vie va impacter tes amis, va impacter ton entourage, va impacter la société. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Marc chapitre 6, verset 7 à 13. Marc chapitre 6, verset 7 à 13. Je vous vois. Alors il appela les 12 et il commença à les envoyer 2 à 2 en leur donnant le pouvoir sur les esprits impurs. Il leur prescrivit de ne rien prendre pour le voyage, si ce n'est un bâton, de n'avoir ni pain, ni sac, ni monnaie dans la ceinture, de chausser des sandales et de ne pas revêtir les tuniques. Puis leur dit, dans quelque maison que vous entriez, restez jusqu'à ce que vous partiez de ce lieu. Et s'il y a quelque part des gens qui ne vous reçoivent, ni ne vous écoutent, retirez-vous de là et secouez la poussière de vos pieds afin que cela leur serve de témoignage. Ils partirent et ils prêchèrent la repentance. Ils chassaient beaucoup de démons et ils ils joignaient d'huile beaucoup de malades, il les guérissait. Le roi Hérode entendit parler de Jésus. C'est déjà bon. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Vous voyez, la Bible dit que le Seigneur les envoie quoi? 2 à 2. Est-ce que c'est le Seigneur qui allait évangéliser? Non. Ce sont les disciples. Aujourd'hui, les chrétiens ne veulent pas évangéliser. Ils veulent que ce soit les hommes de Dieu qui partent évangéliser. Bien aimé, moi, mais il y a eu temps d'évangélisation. Parce que je sais qu'il y a ma récompense. Alléluia. Tous les jours que Dieu fait, j'évangélise. Parce que je sais que Dieu va me récompenser un jour. Alléluia. Et parce que tu évangélises, le Seigneur les envoie quoi? 2 à 2. Bien aimé, 2 à 2, et ils ont quoi? Ils ont obéi à l'ordre du Seigneur. Bien aimé, quand tu es dans une église, tu es dans une communauté, tu dois obéir aux instructions. Tu dois être un évangile, tu dois être un enfant de Dieu. J'ai dit, l'évangélisation, ce n'est pas un ministère réservé à une personne. C'est tout le monde, c'est l'appel de tout le monde. Alléluia. La Bible dit que le Seigneur les envoya combien? 2 à 2.
pour qu'un puisse soutenir l'autre. Alléluia. Ils n'étaient pas seuls. Alléluia. Ils partaient avec la foi et ils prêchaient la bonne nouvelle du royaume des cieux. C'est notre devoir de mettre notre cœur dans l'œuvre de Dieu et d'aller évangéliser. Alléluia. Tu dois aller évangéliser. Tu vas avec ton frère, tu vas avec ta soeur, tu vas avec ton ami, tu vas avec une personne, tu vas avec ton épouse, tu vas avec tes enfants. Et vous partez évangéliser. Alléluia. C'est comme ça qu'on partage la bonne nouvelle du royaume des cieux. Quelqu'un sera sauvé. Une âme sera sauvée. Une âme pourra être touchée par la parole qui sortira de ta bouche. Dieu permettra qu'un jour, la personne dise, ah, on m'a parlé de Dieu. Cette parole-là est en train de produire maintenant ses fruits dans ma vie. Mais s'il n'y a personne pour parler, comment entendront-ils? S'il n'y a personne pour parler, comment entendront-ils? Et s'ils n'entendent pas, comment est-ce qu'ils vont se convertir? Bien-aimé, ton évangélisation peut sauver une vie qui sera demain un pasteur. Ton évangélisation peut sauver un jeune homme qui certainement le diable a prévu de le tuer par un accident ou par des balles, par quoi que ce soit. Mais quand tu vas partir lui prêcher de l'évangile, il va sortir de cette île-là. Il va sortir de ces choses-là. Il va sortir de ces pratiques-là. Ton évangélisation peut sauver une personne des maladies sexuellement transmissibles. Ton évangélisation peut sauver une personne de l'envoûtement, de la mort, de mauvaises rencontres, de mauvaises compagnies. Bien-aimés, nous sommes dans un monde qui est risqué aujourd'hui. Enfants de Dieu que nous sommes, nous devons quoi? Obéir. Alléluia. Nous devons aller. Quand il y a l'ordre du leader, nous devons nous lancer tous. C'est comme ça que nous pouvons gagner une nation à Christ. C'est comme ça que nous pouvons gagner une ville à Christ. C'est comme ça que nous pouvons gagner nos parents à Christ. Alléluia. Pendant que tu évangélises quelqu'un, sache que tu es en train de préparer aussi ta famille. Alléluia. Parce que Dieu aussi permettra que quelqu'un parte évangéliser ton frère, ta soeur, ton neveu, ta nièce, tes enfants. Alléluia. Le prophète n'est pas bien reçu chez lui. Chez toi, quand tu parles, qui t'écoute? Personne. Mais quand, c'est pourquoi les autres aussi, quand ils parlent à leurs parents, ils n'écoutent pas. C'est pourquoi Dieu t'envoie pour que tu parles parler aux autres. Et Dieu aussi va envoyer d'autres personnes parler à ton frère. Alléluia. Parler à ta soeur. C'est comme ça que l'évangile va rentrer dans nos familles. Mais si nous refusons nous-mêmes d'être des pécheurs d'hommes, nous oublions notre mission. Et nous nous concentrons sur nous-mêmes notre mission. Quand on devient chrétien, on oublie que le Seigneur nous a donné une mission. Comme je le dis, tu rentres dans une entreprise, il y a l'ordre de mission, il y a les consignes. On dit, toi, on t'a embauché pour tant. Toi, tu es là pour l'informatique. Est-ce que l'informaticien, c'est lui qui va venir nettoyer les toilettes? Est-ce que c'est l'informaticien qui va venir pour vérifier si la climatisation fonctionne? Donc, il va partir bidouer, il va venir... Non, il a été embauché que pour l'informatique. Le service nettoyage, est-ce que c'est lui qui va partir travailler sur l'informatique? C'est le service nettoyage qui va faire la comptabilité? Est-ce que celui qui a été embauché pour le nettoyage dit, ah, moi j'ai envie de faire la comptabilité, quand je suis dans la société là même, je me mets devant l'ordinateur. Peut-être quand il n'y a personne, il peut se jouer les comptables. Quand il n'y a personne, il peut se jouer les comptables. Mais ni vu ni connu. Parce que dès qu'on le surprend, lui-même il sait que c'est où la porte. Donc ne changeons pas la vision que Dieu nous a donnée. C'est dans ta vision que Dieu te bénira. Alléluia. Donc de la même manière que nous voulons voir nos vies bénies, prenons l'œuvre de Dieu à cœur. Bien-aimé, il n'y a rien de tel que d'être béni au Seigneur. Alléluia. Quand tu es dans l'œuvre de Dieu, tu es engagé pour les choses de Dieu. Tu seras surpris des bénédictions que Dieu va apporter dans ta vie. Tu vas dire, waouh, qu'est-ce qui se passe? Bien-aimé, pendant l'évangélisation, tu peux parler de Dieu à quelqu'un, la personne ne va pas t'écouter. Mais après-demain, la personne peut se convertir. La parole que tu as dite aura effet dans sa vie. Alléluia. Pendant l'évangélisation, tu peux parler de Dieu à ton ami, à l'école, en classe. Lui dit Jésus t'aime. Et la personne va se convertir. Dans quelques années, tu verras sa vie changer. Amen. Alléluia. Tu diras, mais c'était quoi le délinquant de la classe là? Oui, c'était le délinquant de la classe là. C'était celui qui ne voulait pas faire ses devoirs. Mais parce que tu as parlé de Jésus, aujourd'hui cette personne a pris ses études au sérieux, elle est devenue ingénieure, diplomate, elle est devenue ce qu'elle est. Elle sera reconnaissante à qui? À toi. Parce que tu es son père spirituel, tu es sa mère spirituelle. Le Seigneur a choisi les disciples et il a fait d'eux des pécheurs d'hommes. Est-ce qu'il a fait d'eux des discoureurs? Non. Est-ce qu'il a fait d'eux des bagarreurs dans les églises? Non. Est-ce qu'il a fait d'eux des personnes qui viennent pour s'asseoir juste le dimanche pour qu'on compte l'effectif? Ah, aujourd'hui, là, on était 50. Ah, gloire à Dieu, on était beaucoup. Non, ce n'est pas ce pourquoi le Seigneur nous a convertis. Il nous a appelés pour que nous aussi nous partions chercher les âmes. Alléluia. Amen. Pour que nous partions chercher les âmes. Et ces âmes-là, leur âme crie tous les jours. Oh, sauvez-moi, sauvez-moi, sauve-moi, 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 sauve-moi. Souvent, on entend le son de leur voix. Ah, je ne vais pas vous bâtir en frère, on ne va pas me fatiguer. Parce qu'on est occupé à quoi? À nos vies.
Aujourd'hui, on est trop focalisé sur nos vies. Chrétiens, focalisons-nous sur l'œuvre de Dieu aussi. Alléluia. De la même manière, la rentrée scolaire a commencé. Imaginez la semaine, comment c'était bouillon. Dans les boutiques, dans les magasins, les parents sont à fond pour les enfants. Pourquoi? Parce qu'il y a le cœur dedans. Qui veut voir son enfant partir à l'école sans cartable, sans cahier, sans stylo, sans rien, sans chaussures? Ça, sauf c'est un père ou une mère inconsciente. Sinon, tous les parents vont s'arranger pour que les enfants aient une nouvelle chaussure, une belle coiffure, un beau vêtement, un joli cartable. Sauf s'ils n'ont vraiment pas les moyens et ils sont vraiment dans la misère. Même dans la misère, ils vont s'arranger pour que les enfants soient un peu propres pour partir. Parce qu'ils mettent leur cœur sur quoi? Leurs enfants. Quel est ton bébé? Est-ce que l'église est ton bébé? Est-ce que l'œuvre de Dieu est ton bébé? Est-ce que tu veux voir ton bébé grandir? Tu veux prendre soin de ton bébé? Pour que demain tu sois fier de dire, voici ma fille. Vous voyez les parents, quand les enfants réussissent là. Souvent même tu ne leur poses même pas question. Hein. Vous êtes là, ah, oh, je te présente ma fille. Hein. Elle est avocate. Ah non, je te présente mon fils, il joue au PSG, il a signé son nouveau. C'est-à-dire que tu ne leur poses même pas la question. Hein. Ils sont tellement pressés. Pourquoi? Parce que l'enfant a réussi. Mais quand l'enfant est un échec, Il le cache. quand tu es présent même au réveil, il ne faut pas venir ici. On ne veut même pas qu'il soit là. On ne parle même pas de lui. C'est-à-dire c'est comme s'il n'a même pas existé. Ton bien-aimé, sois fier de ton bébé que tu vas mourir jusqu'à demain. Alléluia. Comme je le dis, tout ministère grandit parce qu'il y a des hommes et des femmes qui mettent le cœur. Alléluia. Parce qu'il y a des hommes et des femmes qui disent, je m'implique dans ce ministère, je m'engage dans ce ministère, je suis déterminé dans ce ministère. Bien aimé, il y a des personnes qui ne veulent pas s'engager dans un ministère. Ils veulent un ministère qui est déjà grand, qui a déjà tout. Mais quand ils arrivent dans ce ministère qui a déjà tout, ceux qui ont bâti là, vous voulez qu'ils vous laissent la place? Non. Et ils se plaignent, oh non, je suis venu, on ne me laisse pas chanter, on ne me laisse pas faire ceci, je suis découragé, je vais ailleurs. Mais quand ils étaient en train de payer le prix, tu étais où? Tu n'as pas voulu payer le prix avec eux. Tu n'as pas souffert avec eux. Tu n'es pas allé en évangélisation avec eux. Quand ils étaient en train de gagner les âmes, tu étais où? Alléluia. Parce que dans l'évangélisation, comme je le dis, il y a trop de bénédictions. Donc tu peux gagner une âme au Seigneur. Cet homme qui va se convertir aujourd'hui peut être un professeur demain qui peut enseigner nos enfants. Peut être un moniteur de l'école du dimanche. Alléluia. Peut être quelqu'un qui va épouser une soeur. Peut être une soeur qui va épouser un frère. Alléluia. Il y a des personnes qui prient, Seigneur, donne-moi une bonne personne. Mais si on ne va pas les évangéliser, ils vont épouser qui? Ça peut être un médecin demain. Ça peut être un docteur demain. Ces jeunes gens qu'on va traîner dans la rue, ils ont besoin de l'évangile. Quand on va les sortir de la rue, bien aimés, vous allez voir que parmi eux, il y a des diplomates. Parmi eux, il y a des ingénieurs, il y a de bons mécaniciens, il y a de bons électriciens. Parmi eux, il y a des techniciens dans le bâtiment. Parmi eux, il y a des hommes intelligents. Intelligents. Mais nous devons leur parler de l'amour de Dieu. Alléluia. Quel sera ton trésor pour cette nouvelle année scolaire, pour ce nouveau départ? C'est quoi ton